Conflit au Proche-Orient, voulant l'anéantissement du Hamas, Netanyahou ne compte pas arrêter la guerre à Gaza. Le Premier ministre israélien estime que la chute de Bachar el-Assad en Syrie pouvait aider à avancer à un accord sur le retour des otages. Malgré la mort de très nombreux civils, les armes ne vont pas encore se taire au Proche-Orient. Benyamin Netanyahou a en effet martelé lundi qu'il n'allait pas arrêter, maintenant, la guerre dans la bande de Gaza. Il veut ainsi empêcher que le Hamas ne puisse se reconstruire. Si nous arrêtons la guerre maintenant, le Hamas se relèvera, se reconstruira et nous attaquera à nouveau, et c'est ce à quoi nous ne voulons pas revenir, a expliqué le Premier ministre israélien lors d'une conférence de presse à Jérusalem. Ne pas revivre la catastrophe du 7 octobre. Après l'attaque sans précédent du 7 octobre 2023 menée par le Hamas dans le sud d'Israël à partir de la bande de Gaza voisine, Benyamin Netanyahou a promis de détruire le mouvement islamiste et son armée a lancé une offensive dévastatrice dans le territoire palestinien. Nous avons défini comme objectif l'anéantissement du Hamas, l'élimination de ses capacités militaires et de pouvoir, afin qu'il ne puisse pas se rétablir et que la catastrophe du 7 octobre ne se répète pas. Nous avons combattu là-bas pour cela, bien sûr aussi pour ramener nos otages, a ajouté le Premier ministre. L'isolement du Hamas offre une nouvelle opportunité pour faire avancer un accord qui ramènera nos otages, a-t-il assuré. L'attaque du 7 octobre a entraîné la mort de 1206 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte réalisé à partir de chiffres officiels et incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza. Ce jour-là, 251 personnes ont été enlevées sur le sol israélien. Au total, 96 restent otages à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée. Le Hamas veut l'arrêt de la guerre pour libérer les otages. Benyamin Netanyahou a rencontré dimanche des proches d'otages et leur a affirmé que la chute du régime du président syrien Bachar el-Assad, qui est arrivé aussi grâce aux actions déterminées d'Israël contre le Hezbollah et le Hamas, pouvait aider à avancer à un accord sur le retour des otages, selon un communiqué de son bureau. Une source au sein du Hamas a par contre affirmé le même jour que seul l'arrêt de la guerre pourrait permettre la libération des otages. L'offensive israélienne a fait plus de 44 758 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.